Que se passe-t-il quand votre monde brûle autour de vous et que vous ne le savez même pas? Dans une ville où des usines de sang synthétique déclenchent des manifestations violentes, Kanta se tient seul dans son magasin de proximité, ignorant que le danger l'observe à travers la fenêtre. Les nouvelles diffusent le chaos. Les tensions montent. Mais il est concentré sur autre chose. Un son qui change tout. À l'intérieur du magasin, des empreintes sales marquent le sol comme des cicatrices. Les clients expriment leur haine. Les vampires sont l'ennemi, des suceurs de sang détruisant les quartiers. La criminalité explose. Les familles souffrent. Alors que le caissier encaisse 12,50, une conversation banale masque le venin sous-jacent. Personne ne remarque le garçon qui regarde, écoute, se souvient de chaque mot empoisonné. Dehors, des amis font des plans pour le match du soir. Une conversation simple sur les majeurs universitaires. Mais quelque chose change quand une voix perce le brouhaha, aiguë et directe. Laissez-vous toujours les humains parler comme ça? La question plane dans l'air. Quelqu'un a observé. Quelqu'un a attendu. La tensión crépite entre inconus. La silhouette encapuchonnée prononce des vérités dures. Se battre ne résoudra rien, mais le silence non plus. Il en a assez de nettoyer après le désordre des autres. Le garçon plus petit écoute, l'anxiété inscrite sur son visage. Deux âmes prises dans la frustration, et quelque chose de plus profond. Un regard passe entre eux. Des pensées profondes consument Kanta, alors que la philosophie s'écoule à travers une conversation ordinaire. Survivre contre vivre. Que signifie vraiment cela? Les mots frappent plus profondément que prévu. Ajoutez un vapeau de sang pendant que vous y êtes, dit quelqu'un. En arrière-plan, une ombre entre dans le magasin. Le danger approche. Mais quel genre? La reconnaissance frappe comme la foudre. Bjorn, le nouveau remplaçant. La foule éclate de compréhension soudaine. Il est temps de reprendre ce qui leur appartient, crie-t-il. Mais alors que le chaos bouillonne dans les rues trempées de pluie, Kanta nettoie les sols à l'intérieur, troublé par des questions auxquelles il ne peut pas répondre. Qui était cette figure mystérieuse qui l'a sauvé? La frustration de Kanta déborde. Être attirant ne donne à personne le droit de se mêler des affaires des autres. Bienvenue dans le magasin, annonce joyeusement quelqu'un. Puis le chaos. Un bruit soudain envoie des collations s'éparpiller partout. Tu as raté un endroit, chien. L'insulte frappe comme un coup physique. La violence mijote sous des moments ordinaires. La confrontation explose. Arrête, s'il te plaît, arrête. Mais son tortionnaire sourit avec une satisfaction cruelle. Mets-toi à quatre pattes et lèche-le comme un bon garçon, il se moque. L'humiliation fait mal. Les gros titres sur amener un chien à jouer au baseball. La moquerie ne finit jamais. Mais Kanta a gagné sa place. Il ne va pas abandonner. Il ne va pas céder. Les yeux de Kanta flambent de fureur. Sors ou tu le regretteras, grogne-t-il. Ses tortionnaires rient, se moquant de son impuissance. Tu ne connais pas la loi, dur à cuire? Ils pensent être intouchables. Ils pensent posséder ce monde. Mais ils n'ont jamais vu ce qui se passe quand un loup finit par craquer. Le son de l'impact résonne à travers le magasin. La douleur traverse le visage de Kanta alors qu'il est abattu. Quel gros numéro tu fais, se moque son agresseur. Tu ne peux même pas prendre quelques coups. L'université distribue des postes à peu près à n'importe qui. L'humiliation a un goût de sang. Mais ce n'est que le début. À la lumière vacillante, des mots cruels continuent. Ce chien n'écoute pas, déclare un agresseur. Il a nié notre gratitude et a essayé de mordre en retour. Nous sauvons la communauté en l'éliminant. Puis, boum, quelque chose s'écrase. Des cris percent l'air. Jay? Connor? Soudain, tout change. Les yeux brûlants d'une rage impie, la figure mystérieuse révèle sa vraie nature. Sais-tu ce que je déteste le plus? La question dégouline de venin. Derrière lui, des ailes sombres se déploient alors que les ombres consument la lumière. Des éclaboussures rouges peignent les murs. Quoi? Vient la réponse confuse. Des assassins comme toi, grogne-t-il. La mort est arrivée. Le sang coule du visage de Kanta alors que la violence éclate autour d'eux. Des cris de terreur remplissent l'air. Dans le chaos, deux figures s'agenouillent ensemble, l'une soutenant l'autre dans un traumatisme partagé. J'aurais dû rester en dehors de ça, murmure l'un. Pour notre bien à tous les deux. Sur son bras, des marques étranges commencent à briller. Nous sommes dans le même bateau maintenant, dit doucement James. Kanta halète, remarquant du sang sur son front. Des bandages, il a besoin de bandages. Mais alors que la réalité revient, la confusion le submerge. Que diable s'est passé? Comment une simple nuit de travail est-elle devenue un cauchemar peint de sang et de mystère? Depuis ce jour, réfléchit Kanta, je n'ai jamais pu m'empêcher de penser à cette nuit dans le magasin. Ou à cette créature qui m'a sauvé. De retour au présent, quelqu'un appelle son nom avec enthousiasme. Kenta. J'ai de bonnes nouvelles.
Le passé le hante, mais la vie avance. Quelle nouvelle pourrait bien compter après ce qu'il a été témoin? James avance avec confiance dans le magasin, offrant de l'aide aux clients en difficulté. 2 têtes valent mieux qu'une, déclare-t-il. Mais Quentin observe avec méfiance, un vampire faisant du bénévolat, habillé comme s'il défilait plutôt que de remplir des étagères. Puis la reconnaissance frappe comme la foudre. Tu es ce gars-là. La scène se déplace vers une rue urbaine où James reçoit un appel urgent. Son expression se tend alors qu'il parle dans le récepteur. « Juge », dit-il avec une intensité calme. « J'ai les yeux sur la cible. » Pendant ce temps, des personnages animés saluent joyeusement, créant un contraste étrange entre la surveillance sérieuse et les apparences innocentes. 2 mondes qui se heurtent. « Tu te se gare », s'écrie Quentin, pointant accusativement James. Le vampire semble vraiment perplexe. Hein. Il se souvient, pense James. Celui qui a traîné de la boue dans le magasin. Quentin continue son tirade. De toutes les rencontres surnaturelles et des moments menaçants, ce sont des empreintes sales qui restent gravées dans sa mémoire. Le manager intervient avec une autorité joyeuse. Maintenant Quentin, laissons le passé derrière nous. Il est sûr d'attirer plus de clients. Prends bien soin de lui et montre-lui les ficelles. Alors que les clients parcourent joyeusement, la colère de Quentin mijote. « Oh, je vais lui montrer les ficelles, c'est sûr », murmure-t-il avec une satisfaction sombre. Première leçon, annonce James avec autorité. Que fais-tu quand il y a un désordre? Appelle la femme de ménage, suggère-t-il. La femme de ménage? S'exclame Quentin, déconcerté. Non, tu nettoies. Corrige James. Au travail. Et ainsi commence la formation de travail la plus étrange de l'histoire surnaturelle. Comment tu fais pour empirer les choses? S'écrie Quentin avec exaspération. Tu n'as jamais utilisé une serpillière avant? James lève les mains en signe de reddition. Donne-le-moi. Je ne peux plus regarder ça. Pour un vampire mystérieux avec des pouvoirs d'un autre monde, il est remarquablement mauvais dans les tâches de nettoyage de base. Un client tend la main vers des collations, faisant glisser des sacs. Comme ça? Demande Quentin timidement. Ouais, confirme James, mais assure-toi qu'il soit droit. Le vampire observe attentivement, offrant des encouragements doux. So, yeah, tu es. Continue comme ça. Il y a quelque chose de surprenant dans sa guidance. Quelque chose d'un peu attentionné. C'est ton premier job? Demande James avec une curiosité sincère. Oui, admet Quentin. Ma famille ne voyait pas l'utilité du travail manuel. Manuel, hein? Observe James. Ça doit être agréable. Puisque tu as mentionné une femme de ménage, tu dois être riche. 2 jeunes hommes de mondes différents, découvrant qu'ils ont plus en commun que prévu. Passons aux boissons, suggère Quentin maladroitement. James lui donne des instructions avec précision professionnelle. Les étiquettes face à l'avant, ne fais pas tomber quoi que ce soit. Fais-moi confiance, c'est pénible à nettoyer. En arrière-plan, des reportages sur des usines de sang appartenant à des vampires leur rappellent que leurs mondes sont plus compliqués que de remplir des étagères. James explique les produits de sang synthétique avec un détachement clinique. Bon pour les humains, mauvais pour tout le monde. Comment ça? Demande innocemment Quentin. La conversation devient plus lourde alors qu'il travaille. Super boulot d'enfoncer un autre dans le cercueil, murmure James sombrement. Finissons et faisons une pause. Le poids de leur réalité s'installe entre eux. James soulève sa chemise, révélant des muscles définis alors qu'il reprend son souffle. Quentin regarde avec choc, se souvenant de leur conversation précédente. Ce que tu as dit hier sur survivre contre vivre. Que voulais-tu dire? La question plane entre eux. Exactement ce que ça sonne, répond James avec calme. Mais ses yeux suggèrent des vérités plus profondes. Ce que tu as décrit est la cage de la survie, déclare James avec une intensité calme. Mais tu comprendras un jour. Kentericane septicment. Tu parles comme si tu avais tout compris. Ça vient avec l'expérience, répond James. Alors qu'il se prépare à partir, Quentin l'appelle désespérément. Et, où vas-tu? Dehors, James prend une pause contemplative pour fumer tandis que Quentin reste à l'intérieur, traitant leur conversation. Ce gars est quelque chose d'autre, pense-t-il. Et pour une raison quelconque, je m'accroche à chaque mot qu'il dit. Sur le poignet de Quentin, des symboles mystérieux commencent à briller faiblement. Certaines connexions vont plus loin que les mots. Debout devant un distributeur automatique, Quentin réfléchit à la sagesse de James. Plus j'y pense, plus je réalise que James n'avait pas tort. J'ai survécu, c'est tout ce que j'ai jamais connu. La machine émet un petit digne,
marquant un moment de réalisation profonde. Parfois, la vérité vous frappe dans les endroits les plus ordinaires. Les pensées de Kanta se tournent vers son avenir à l'université. La seule raison pour laquelle je suis ici est de m'assurer que nous ne manquerons jamais de rien. Mais au fond, j'ai voulu plus de la vie. Les mots de James m'ont fait imaginer à quoi la vie pourrait ressembler. Ha. Esekri kenta joyusment. Tu veux de la pizza? Autour de la pizza, ils partagent leurs histoires. J'ai pris ce job juste pour passer à travers l'université, admet James. Les frais sont durs, donc un peu d'argent supplémentaire est comme une bénédiction. Quant à tous, changeant de sujet. Bref, assez parlé de moi. Pourquoi as-tu commencé à travailler ici? Deux jeunes hommes se liant par des luttes partagées et des rêves différés. À cause de toi, dit James avec une franchise surprenante. Aime-moi. Kanta s'étouffe avec sa boisson, choqué. Tu es une personne facile à manipuler, continue James sans détour. En restant silencieux, tu as donné du pouvoir à ces humains ce jour-là. Personne ne devrait jamais avoir ce privilège. Un client interrompt, inconscient de l'intensité qui crépite entre eux. Un client excité entre en demandant un ticket de loterie. Les gains de ce soir seront énormes. Kanta opère la caisse pendant que James observe avec amusement. Imprime. Ordonne Kanta à la machine obstinée. Je t'ordonne d'imprimer. Pourquoi ce truc ne fonctionne-t-il pas? La technologie échoue au pire moment. Tu rigoles, murmure Kanta avec frustration. De qui parles-tu? Demande James, incrédule. C'est une caisse enregistreuse basique, pas une IA. Pour les tickets de loterie, tu appuies sur ce bouton. James démontre avec expertise patiente. Parfois, les solutions les plus simples nous échappent quand nous sommes accablés. Voilà, pas mal pour ta première fois. Kanta tape James dans le dos avec enthousiasme. Qu'est-ce que je fais? James panique interurement. Je ne peux pas juste toucher les gens sans leur consentement. Désolé, balbutie Kanta, reculant nerveusement. Je vais juste rester ici si tu as besoin de moi. Le contact physique change tout. James observe Kanta avec une admiration croissante. Il s'intègre si facilement dans ce monde, tendant une main secourable sans hésitation aux autres créatures et humains. Est-ce pour ça qu'elle l'a appelé une lumière dans l'obscurité? Très bien, il semble que ce soit le jour des squats. Prêt à commencer à décharger des boîtes? Bien sûr, acquiesce Kanta joyeusement. James démontre le placement correct des boîtes avec une efficacité décontractée. Tu peux commencer à les mettre ici. Assez facile, non? Kanta regarde avec émerveillement alors que James soulève sans effort deux lourdes boîtes. Quoi? Facile, dit James avec une confiance discrète. Laisse-moi aider. Propose Kanta, toujours en train de traiter la force surnaturelle qu'il a vue. Comment fait-il? Kanta regarde avec incrédulité alors que des objets lévitent de son chariot, flottant dans l'air avec une grâce surnaturelle. Depuis quand les vampires sont-ils des magiciens? Allait-il? Le dispositif de scan bip frénétiquement alors que les produits s'organisent. Ça devrait faire gagner du temps, dit James sans se presser. La magie se déguise en efficacité. Il me regarde encore, murmure James avec une intensité paranoïaque. Hein. Répond Kenta, confuse. Ça te dérange si je prends une pause pour fumer? Demande James de manière décontractée. Bien sûr, acquiesce Kanta. Mais alors que James sort, Kanta se brûle accidentellement en atteignant quelque chose. Aïe. La douleur le traverse de manière inattendue. Attends, que se passe-t-il? S'écrie Kanta dans une confusion soudaine. Où suis-je et à qui est cette main? Un vapeau rouge apparaît dans une main inconnue. La réalité se déplace autour de lui comme un rêve éveillé. James? S'écrie-t-il désespérément. Quelque chose de fondamental a changé, et il ne comprend pas quoi ni pourquoi. Te voilà, une voix sombre ronronne. Ces salauds sont implacables. Hein. Qui est là? S'écrie quelqu'un dans la confusion. De quoi parles-tu? Je suis dans ta tête. La réponse glace l'air. Une silhouette ombreuse se déplace avec détermination à travers le paysage urbain. Des connexions mentales franchissent les frontières entre les esprits. À l'université, Xavier rencontre son frère Ephraim et son ami Cherie. Et, quoi de 9 petits frères? Ephraim salu shaluri usement. Que faites-vous ici? Demande Xavier, surpris. Tu n'as pas vu nos textos? Felicitations. Tu commences dans le match de demain contre UC. L'excitation monte, jusqu'à ce que quelqu'un demande où est James. Dans le magasin, Kanta regarde autour de lui nerveusement, sentant le danger. Soudain, une figure claque des doigts avec une autorité surnaturelle.
La scène se déplace vers une ruelle sombre où un homme en costume marron marche avec un but sinistre. Au-dessus de lui, une présence démoniaque avec des ailes rouges se matérialise. Que veux-tu? La confrontation commence. Ian? Kanta reconnaît la figure avec choc. Comment a-t-il? Répond l'homme en costume, tout aussi surpris. Je pensais que le conseil savait mieux que de se mêler de mes affaires. Le conseil veut des réponses. Les manigances politiques et les jeux de pouvoir surnaturel convergent dans cette ruelle dangereuse où les secrets se déversent comme du sang. Tu étais le seul vampire opposé au mandat du conseil, déclare la figure froidement. Dis au juge d'arrêter de perdre son temps. Il le regrettera. La menace plane dans l'air comme une lame. Tu es né victime d'une balle. Avec une rapidité fulgurante, il tend la main. A trapper. Le pouvoir se déplace dans l'ombre. Thud. Quelque chose s'écrase violemment dans la ruelle. Murd. Quelqu'un jure avec alarme. Alors que l'écho s'estompe, deux personnages chibi marchent paisiblement ensemble, un contraste frappant avec la violence qui vient de se produire. Où est James? La question hante l'air. Dans un monde de politique surnaturelle, les gens disparaissent simplement. De retour dans le magasin, des amis discutent des plans pour Death, une nouvelle arcade avec d'incroyables hamburgers et des jeux de zombies. Laisse Kanta décider, suggère-t-il joyeusement. Mais Kanta se souvient de quelque chose de troublant. C'est presque comme si James suivait quelqu'un, ou quelque chose. Le claquement de doigts signale une révélation imminente. La vie normale masque des vérités dangereuses. Je suis le titulaire. S'écrie Kanta avec incrédulité alors que ses amis rient avec excitation. Regarde ton téléphone. Tout le monde t'a bombardé de messages. Pas possible. Le téléphone sonne avec plus de félicitations. Mais à l'entrée, une figure sérieuse en gilet vert observe. Qui est-ce qui porte un tablier de magasin? Se demande-t-il avec suspicion. Il est de retour. Quelqu'un réalise avec alarme. Oh, c'est mon nouveau collègue, explique Kanta avec désinvolture. Le groupe discute de son potentiel à causer des problèmes pendant qu'il reste là à écouter. Je peux vous entendre, vous savez, déclare la figure sombre d'un ton plat. Les conversations sur des êtres surnaturels deviennent gênantes lorsque les sujets sont présents. Envoyez-nous un texto quand tu as fini. Appelle Kanta alors que ses amis partent. Ouais, à plus tard. À l'intérieur, il reçoit un appel téléphonique préoccupant. Si tu vois quelqu'un aujourd'hui, le Vanguard lui rend visite. Je ne voulais pas que tu sois pris au dépourvu. Merci, répond-il nerveusement. Thud. Quelque chose tombe. Le danger ne se termine jamais vraiment. De retour au magasin, le chaos éclate alors qu'un contenant à emporter explose en plein air, la nourriture se dispersant partout. Kanta s'excuse rapidement auprès du client agacé, s'efforçant de réparer les choses. Mais alors que la tension se calme, quelque chose de plus sombre guette. Le visage bandé du client laisse entrevoir des blessures plus profondes, des blessures qui vont bien au-delà de la surface. La confrontation s'intensifie. Kanta tressaille alors que des mots durs percent l'éclairage fluorescent du magasin. Une excuse tombe de ses lèvres, désespérée, sincère, destinée à guérir de vieilles blessures. Mais certaines blessures refusent de se fermer. Le mécontentement de la silhouette sombre rayonne comme un nuage orageux, et la frustration de Kanta explose enfin. J'en ai marre. Les mots pèsent lourd dans l'air stagnant. La défiance brille dans les yeux de Kanta alors qu'il tient bon. Il a choisi de créer la paix lorsque des créatures surnaturelles ont d'abord pénétré son monde, et il ne reculera pas maintenant. L'irritation de l'homme plus grand grandit à chaque mot. Va te faire voir, gronde Kanta, refusant l'excuse à moitié sincère. Dégage ou sinon, la menace reste non dite. Mais le courage de Kanta vacille alors que la réalité s'effondre. Dehors, James sort dans l'air frais du soir, son visage bandé reflétant un tumulte intérieur. À l'intérieur, Kanta agrippe le comptoir, luttant avec des émotions qui ont soudainement éclaté comme un barrage qui craque. Des années de sentiments refoulés se fraient un chemin. Ça va? La question résonne dans le magasin vide. Waze. Mais ses mains tremblantes racontent une autre histoire. Sous l'éclat néon du magasin, James offre un soutien inattendu. Il avait un bon professeur, dit-il, ses mots portant un poids au-delà de leur simple signification. Si tu veux jamais parler de quoi que ce soit, n'importe quoi, fais-le-moi savoir. Le moteur de la moto rugit avec un VRO aigu, mais sa promesse demeure. Je serai là. L'espoir scintille dans l'obscurité. La narration change, révélant des aperçus d'un monde plus vaste. Des diagrammes de hiérarchie de loups laissent entrevoir des politiques surnaturelles complexes. Des personnages mignons remercient les lecteurs pour leur parcours jusqu'à présent. Mais l'ambiance s'assombrit alors que des pétales d'hôpital tombent comme des larmes.
Un bouquet émerge d'une enveloppe avec un 12 steps. Quelque chose de significatif attend dans cet établissement médical. Quanta se tient devant une limousine de luxe, bouquet à la main, fixant avec une intense concentration. Le véhicule noir semble se moquer de lui avec son opulence. Des gardes observent depuis l'ombre alors qu'il s'approche de l'entrée sécurisée. Son sac à dos rouge contraste fortement avec ses vêtements sombres. Puis, rattle, la porte annonce son arrivée. Qu'est-ce qui attend au-delà de ce seuil? Une silhouette musclée en blanc accueille Quanta avec une réelle inquiétude. Comment ça va? La question porte des couches de signification. Quanta répond avec enthousiasme, serrant des fleurs bleues comme si c'était de l'espoir. Qu'en penses-tu, papa? Mais soudain, bam. La réalité s'immisce. La tension du père est palpable alors qu'il murmure des assurances sur sa guérison. Elle va bien aller. Son soupir trahit des peurs plus profondes. Des figures imposantes en costume sombre avancent dans le couloir immaculé, leur présence commandante et froide. Quanta se dépêche de les dépasser, serrant son paquet avec une urgence désespérée. Allons-y. On a fini ici. Leurs mots résonnent comme un verdict. Mais quel jugement a été rendu? Et pourquoi Quanta a-t-il l'impression de marcher à travers les décombres d'une trahison? Dans la chambre d'hôpital stérile, l'amour lutte contre le désespoir. Joyeux anniversaire, maman. La voix de Quanta résonne avec une gaieté forcée alors que l'équipement médical bourdonne autour de sa mère inconsciente. Enfin, il peut commencer dans son sport. La reconnaissance qu'il a tant désirée, la vindication qu'il mérite. Il promet qu'elle sera là pour son anniversaire, comme toujours. Tout le tralala. Mais l'entendra-t-elle jamais? James. Le nom s'échappe de ses lèvres comme une prière dans l'obscurité. Au-dessus des lumières tentaculaires de la ville, Quanta est assis dans un silence contemplatif, inconscient des forces surnaturelles qui convergent. Une silhouette ailée se perche sur la ligne d'horizon, des ailes rouges captant la lumière de la lune. Whoosh! Le son fend l'air nocturne. Quelque chose d'ancien s'éveille. Quelque chose de puissant. Quelque chose qui va tout changer. James se déplace à travers l'hôpital comme une ombre avec un but. Il espérait que Quanta le mènerait à elle, mais pas comme ça. Pas dans un lieu de maladie et de chagrin. Si j'avais su, je serais arrivé plus tôt. Leur travail n'est pas terminé. Mais comment peut-on accomplir un destin quand une moitié est inconsciente? Wong. L'énergie surge. La marque réagit. Quelque chose s'éveille. J'ai besoin que tu te réveilles et que tu aides. Le cri désespéré résonne alors que le chaos éclate. Crack. Le verre se brise comme la réalité qui se déchire. Une entité serpentine émerge, verte et menaçante, se tordant à travers la destruction. La femme se réveille en sursaut à un cauchemar devenu réel. Qu'est-ce que c'est que ça? Des yeux dorés s'écarquillent d'incrédulité. Un serpent? Ici? Maintenant? Les pouvoirs anciens s'éveillent plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. À travers les couloirs de l'hôpital, la tension se propage comme une infection. Des gardes patrouillent avec une inquiétude croissante. Non, peut-être que c'était une fausse alerte. Mais leur radio grésille, le juge et le conseiller Bork doivent être informés. James réalise la vérité avec une clarté nauséabonde. Le conseil. Il aurait dû savoir qu'il surveillerait. Flap. Ping. Les chasseurs se rapprochent de leur proie. Sur le trottoir animé, Quanta envoie un texto tranquillement. YO, je serai là dans 20 minutes. La vie normale continue jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. AI. Il trébuche alors que des forces d'un autre monde ondulent à travers la réalité. Les ombres se déplacent mal. Des sons de battements et de zoom remplissent l'air. Ça recommence. Son cœur s'emballe de reconnaissance. Quelqu'un dans la foule murmure « Attends, attends. N'est-ce pas ?» Le monde secret saigne dans la lumière du jour. La créature de cette nuit-là. La reconnaissance frappe comme la foudre. Quanta agrippe sa cravate rouge, des flammes éclatant autour de lui en réponse surnaturelle. Ha. Attends. Il saute à travers l'enfer avec une détermination brûlant plus fort que n'importe quel feu. Je ne sais pas pourquoi mon cœur est attiré vers toi, comme un aimant. Le lien l'appelle, inexorable comme la gravité, exigeant qu'il suive. Un magnifique loup émerge de l'obscurité urbaine, son pelage brun brillant sous les lampadaires, des yeux dorés portant une sagesse ancienne. La créature se déplace avec une grâce déterminée alors que le vent souffle à travers la nuit. Whoosh! Mais je suis content. Les mots portent un poids au-delà de leur simplicité. Parce que un lien se forme à travers les espèces, à travers la compréhension. Grip. Le tissu se déchire. La transformation a commencé. À l'intérieur du hall élégant de l'hôpital, Quanta cherche désespérément.
Des centaines de chambres s'étendent à l'infini devant lui, chacune étant une impasse potentielle. Je peux enfin le remercier de m'avoir sauvé. Mais par où commencer quand on ne connaît même pas le nom de quelqu'un? Allez, travaille. Tu ne peux pas te taire maintenant. Puis, collision. Ha. Fais attention où l'univers a un sens du timing tordu. James. Le nom explose des lèvres de Quentin dans un pur choc. Le destin a livré ce que la recherche n'a pas pu trouver. Quand j'ai dit que je serais là si tu voulais parler, je ne pensais pas que tu recourrais à me suivre. James touche son menton, pris entre l'agacement et l'amusement. Je ne te suis pas. Proteste Quentin, défensif et troublé. Parfois, l'univers a un sens de l'humour. As-tu déjà vu une créature avec des ailes par ici? Quentin tousse nerveusement, essayant d'expliquer sa présence. Un quoi? La confusion de James est sincère. Comme un type, sans ailes, un ange gothique. Quentin gesticule de manière dramatique, peignant une image impossible. James rit doucement à la description absurde. Leur échange semble étonnamment naturel, malgré les sous-entendus surnaturels qui se cachent sous chaque mot. Désolé, je n'ai pas vu d'ange gothique par ici. Eh bien, en dehors d'Halloween, bien sûr. Le scepticisme de James lutte avec un amusement croissant. Quentin agrippe anxieusement son téléphone. Il a suivi quelqu'un ici sans savoir où il vit, incertain de la façon de les approcher. Je suis sérieux. Il est réel. Mais James identifie correctement le comportement. C'est la définition du harcèlement. La vérité fait mal parce qu'elle est exacte. Mais le gars ailé les a arrêtés, m'a bandé. Le téléphone de Quentin vibre soudainement, interrompant son explication. Bro, où es-tu? La voix de son ami porte une préoccupation urgente. Zot. Désolé, je me suis laissé distraire. La culpabilité l'envahit alors que la réalité s'immisce dans sa quête surnaturelle. Écoute, si tu ne veux pas traîner ce soir, je serai là. Je suis en route maintenant. La loyauté l'emporte sur le mystère. On dirait que je dois résoudre ce mystère un autre jour. Quentin soupire, acceptant la défaite pour l'instant. Tu pars avec ça? James regarde la combinaison de lapin rose avec des sourcils levés. PSH, c'est trop stylé. Quentin prend une pause, soudain confiant dans son choix de mode peu conventionnel. Je pensais que quelqu'un comme toi apprécierait cette nouvelle tendance. Ha. Je t'ai dit, leur échange taquin continue alors que l'ascenseur les appelle. Ding. L'ascenseur annonce leur montée vers le luxe. Click. James appuie sur le bouton avec une aisance maîtrisée. Oh mon Dieu! La mâchoire de Quentin tombe alors que des intérieurs opulents se révèlent. C'est ici que tu vis? C'est incroyable. Ses yeux s'écarquillent, prenant chaque détail de l'espace impressionnant. Le contraste entre son sweat à capuche rose et l'environnement sophistiqué de James ne pourrait pas être plus frappant. Deux mondes se heurtent dans l'acier et le marbre. Et deux chambres. Tu as un colocataire? Quentin scrute l'espace luxueux avec une incrédulité croissante. Non, mon dernier est parti il y a quelques semaines. Personne n'a encore répondu à l'annonce. James explique la situation de manière factuelle. C'est 2400 $ par mois pour la suite, mais divisé en deux, ça fait 1200 $ par personne. Les chiffres frappent comme un coup physique. Mince. Dans une autre vie, je postulerais totalement. Mais peut-être. Bon sang, je devrais peut-être postuler. Merci. Quentin agrippe la chemise verte comme une bouée de sauvetage, la gratitude réchauffant ses traits. Dans la salle de bain en marbre, il réfléchit à voix haute sur les connexions téléphoniques et le fait de rester en avance sur les situations. Est-il même de l'autre côté? Pour info, il semble toujours être un pas en avant. La vapeur s'élève des douches récentes alors que la musique de guitare flotte dans l'air, créant une scène domestique intimement inattendue. Cette chanson, Quentin fixe son reflet, l'aricanes se levant. c'est la même mélodie que ma mère chantait. La mélodie le ramène à des souvenirs d'enfance d'une femme en blanc flottant. Comment sais-tu cette chanson? Sa question reste en suspens comme un pont entre le passé et le présent. Deux marques qui croisent la ligne du destin. Les mots anciens résonnent avec un pouvoir que ni l'un ni l'autre ne comprend encore. Un ami me l'a joué. Nous avons tous les deux un faible pour les vieux disques. James gratte doucement, la mélodie tissant à travers le silence confortable. Oh. Je ne savais pas que c'était une chanson populaire. Quentin traite cette révélation en silence. Je suppose que ça pourrait l'être. Plus important encore, au moins tu as l'air présentable. Le compliment apporte une chaleur inattendue. C'est bien. Ça te va mieux qu'à moi. La générosité enveloppée de mots décontractés. Eh bien,
Merci. À demain. Quanta se prépare à partir quand le destin intervient. Bam. Les corps se heurtent de manière spectaculaire. Thud. James atterrit sur lui, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Désolé, l'excuse meurt dans une confusion balbutiante. Pas moyen que ça vienne de se produire. Ai-je failli embrasser mon colocataire? La chaleur envahit leur visage alors que la réalité s'effondre autour d'eux. Ça va? James aide Quanta à se relever, l'inquiétude surpassant l'embarras. Yup. Comme un charme. La réponse joyeuse de Quanta masque ses pensées en ébullition. Allez, prends un indice. Il est temps de partir. Mais attends. Attends, cela pourrait être un signe. Cette créature ailée pourrait être proche. Ses instincts surnaturels l'emportent sur l'embarras social. Thump. Quelque chose s'approche. Thump. Le son résonne comme un battement de cœur surnaturel. Dehors, Quanta marche à travers des rues vibrantes, confusion et anticipation se battant dans sa poitrine. Thump. Encore, plus fort. Oh mon Dieu! Ses yeux s'écarquillent alors que la réalisation le frappe. James, tes yeux. Quelqu'un remarque ce que d'autres ne peuvent pas voir. La soirée ordinaire se sent soudain chargée d'énergie surnaturelle alors que la réalité se déplace autour d'eux. Il brille, s'exclame Quanta avec émerveillement, allongé sur le sol mais rayonnant d'excitation face à la transformation magique qui se déroule devant lui. L'atmosphère passe de l'ordinaire à l'extraordinaire alors que des forces surnaturelles se manifestent dans des yeux brillants et des cœurs battants. Merci de lire. La brève reconnaissance nous rappelle que nous assistons à quelque chose de spécial. Une histoire d'amour écrite dans la lumière des étoiles et le pouvoir ancien. Thump. Son cœur bat comme des tambours de guerre. Et je sens, ton cœur? La connexion s'approfondit au-delà de la vue physique. Mais c'est impossible. Les vampires n'ont pas de pouls. L'esprit scientifique de Quanta se rebelle contre la vérité surnaturelle. Une lumière dorée émane de la poitrine de James, un cœur qui ne devrait pas battre pulsant maintenant avec une vie partagée. Alors, le mot reste incomplet, chargé de possibilités et de terreur. Pourquoi a-t-il l'impression que nos cœurs battent comme un seul? La question résonne à travers le silence surnaturel alors que l'énergie dorée tourbillonne autour d'eux. Des mains se tendent l'une vers l'autre, attirées par des forces plus anciennes que la mémoire. Que se passe-t-il? La panique et l'émerveillement se heurtent dans la voix de Quanta. Quelque chose de bien plus personnel que la dernière fois. L'admission porte un poids, ce n'est pas leur première rencontre surnaturelle. Whoosh. James se déplace comme l'éclair, la panique le poussant loin des vérités impossibles. La dernière fois? Quelle dernière fois? La confusion de Quanta explose alors que des fragments de mémoire refont surface. Bam. Une porte s'ouvre brusquement, révélant des amis inquiets. Où tu, sérieusement? Je t'appelle depuis plus d'une heure. Et tu m'as promis un encas de nuit. La vie normale s'immisce dans l'éveil surnaturel. Quoi? Je ne suis pas un encas et il n'y aura pas de grignotage. Le malentendu explose en un chaos comique. Tu ne frappes pas? L'agacement de James perce à travers la confusion. Le seul idiot dans la pièce, c'est toi. Les insultes fusent alors que les tensions d'amitié débordent. Qu'est-ce que tu viens de dire? On n'avait pas besoin. Leur échange révèle des liens profonds sous des irritations superficielles. Parfois, les meilleures familles sont celles que tu choisis. Chargement. L'esprit de Quanta traite tout alors que son ami poursuit l'argument. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie. Le désespoir s'infiltre dans sa voix. Alors, comporte-toi. Je le ferai, je te le promets. La négociation se termine par une affection fraternelle. Tu veux dire tous les jours, surtout aujourd'hui, allez. Besoin d'un lift? Tu vas aussi à OS, n'est-ce pas? Les plans se solidifient alors que les préoccupations surnaturelles s'estompent temporairement dans la vie normale d'adolescent. Bien sûr. L'accord simple de James masque des émotions complexes sous la surface. Dehors, une limousine noire élégante t'attend comme quelque chose d'un autre monde. Bonsoir, monsieur. Le jeune maître a dit que nous allions à une arcade. C'est bien ça? La formalité rencontre l'amitié décontractée. OML. Est-ce un majordome ou un garde du corps? Vous pouvez vous asseoir où vous le souhaitez. Luxe et normalité créent une juxtaposition surréaliste. À l'intérieur du véhicule de luxe, la réalité semble déformée. Maman ne croira jamais que je monte dans une voiture avec des vampires, ou toutes les choses folles qui se sont passées aujourd'hui. Quanta traite sa nouvelle réalité alors que les lumières de la ville flouent. Genre, est-ce que James et moi sommes connectés ou quelque chose comme ça?
La question brûle dans son esprit, alors que Vroom les transporte à travers la nuit vers des réponses incertaines. C'est si flou, et comment le gars mixte s'intègre-t-il là-dedans? James contemple les pièces du puzzle, tandis que Quentin lutte avec la confusion. Nous pouvons en parler plus tard si tu veux. La promesse offre une clarté future. Le silence s'étire entre eux, rempli de points d'interrogation et de pensées non dites. Parfois, les conversations les plus importantes sont celles qui se déroulent dans le silence. WTF. Es-tu en train de fouiller dans ma tête? Les préoccupations de Quentin pour sa vie privée explosent alors que ses pensées intérieures deviennent une réalité extérieure. Tes pensées continuent de résonner dans ma tête. Elles sont difficiles à ignorer. La connexion surnaturelle s'approfondit contre sa volonté. Super. La vie privée vient de s'évaporer. Nous sommes arrivés. Je sonnerai quand il sera prêt à partir. L'arcade appelle avec une normalité promise. Monsieur. La voix du majordome fend l'air du soir avec une formalité urgente. J'ai presque oublié. C'est de la part de votre père. Il a dit que c'était urgent. Le seau de cire rouge parle de vieilles traditions et de lourdes attentes. L'expression de James s'assombrit alors qu'il lit, le poids de l'obligation familiale écrasant comme une force physique. Réunion du conseil. Problème de santé. Le devoir appelle qui le veuille ou non. Tout va bien? L'inquiétude de Quentin perce à travers la lueur dorée de la connexion surnaturelle. Je vais bien, Quentin. Mais la réponse stoïque de James ne trompe personne. Oui, tu devrais entrer. Tes amis t'attendent. Je sais, mais, comme tu l'as dit, si tu veux parler. L'offre reste entre eux, l'amitié se battant contre une complexité surnaturelle croissante. Thump. Les yeux de James flambent de rouge, révélant la nature surnaturelle à peine contenue sous l'apparence humaine. D'accord. Mais sa réponse porte un poids au-delà de simples mots. Que faire si je ne suis pas? La question vulnérable de Quentin expose sa peur la plus profonde. Et s'il n'est pas prêt pour ce que ce lien exige? Le moment se cristallise entre eux, lourd de possibilités non dites et de vérités terrifiantes. Mon cœur, James, ça fait mal. Le lien surnaturel se manifeste sous forme de douleur physique, les émotions l'enveloppant de l'intérieur. C'est comme si tes émotions m'enveloppaient de l'intérieur. Et j'ai à peine de l'air. La ligne d'horizon de la ville témoigne de leur agonie partagée alors que deux âmes luttent contre une connexion que ni l'un ni l'autre ne comprend pleinement mais dont tous deux ont désespérément besoin. Mais tu ne porteras plus ça seul. La promesse fend la douleur surnaturelle avec une douce certitude. Je ne voulais pas fouiller, je suis juste confus. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça avant. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Plutôt, quand tu es sorti pour fumer. Des souvenirs refont surface, reliant des moments qu'il pensait séparés. Le lien se construit depuis plus longtemps qu'il ne l'avait réalisé. J'avais l'impression d'être là avec toi. J'ai vu ce que tu as vu. L'expérience partagée transcende les frontières physiques alors que la connexion surnaturelle s'approfondit. Je pensais que j'étais en train de devenir fou. Tu ne l'étais pas. Je t'ai ressenti aussi. La validation inonde tous deux, ils ne sont pas seuls dans cette expérience impossible. Deux âmes liées par des forces plus anciennes que la compréhension. Attends, est-ce que c'est ce que tu voulais dire par « la dernière fois » ? Si oui, pourquoi n'as-tu rien dit? La frustration explose alors que la vérité refait surface. Parce que je n'ai pas toutes les réponses. Mais quoi que soit ce qui se passe entre nous a un lien avec ça. La marque brille entre leurs mains jointes. Ma marque. Tu la hais aussi. Le destin se révèle dans une vérité lumineuse. Oui, je suis né avec. Tout comme toi. L'admission porte le poids d'un destin partagé et d'un but ancien. Mais, depuis que ta mère a arrêté de communiquer, ma mère? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec eux? Les connexions familiales s'entrelacent à travers les liens surnaturels. La chanson, c'est l'ami que tu as mentionné avant, n'est-ce pas? La reconnaissance se lève alors que le passé et le présent se heurtent dans une compréhension impossible. Ha Kenta. L'appel interrompt leur moment profond alors que la réalité s'immisce encore une fois. Finissons cela une autre fois. Pour l'instant, profite de ta compagnie. James se retire, le devoir se battant avec le désir. Et, à propos de tout à l'heure, je suis désolé. Mon père, lui et moi, nous n'avons pas exactement une histoire saine. Les blessures familiales sont profondes, même pour les vampires. Mais alors que des lumières colorées appellent, l'espoir scintille. Peut-être que la guérison est possible. Pour tous les deux. Mais James ne peut échapper au poids de son passé. Cette lettre, elle a ravivé des souvenirs qu'il avait enfouis.
Alors qu'il fixe le panneau lumineux de la plaza, ses amis le rejoignent, leur voix taquine perçant ses pensées sombres. Il plaisante sur sa préférence pour les vampires pâles, sombres et mélancoliques. James proteste frénétiquement, mais le mal est fait. Même dans des moments de légèreté, les ombres de son monde surnaturel refusent de le lâcher. La nostalgie emplit l'air alors que les amis se remémorent leurs amours d'enfance et leurs phases de jeu. Mais sous les rires se cache une vérité plus sombre. Un médaillon brille avec des mots inquiétants, leur monde n'est pas le nôtre. L'avertissement pèse lourd, les liens surnaturels entraînent des conséquences mortelles. Pourtant, aujourd'hui est fait pour célébrer. Malgré la peur qui ronge leur cœur, ils choisissent la joie plutôt que la paranoïa. Pour l'instant. James force un simple « OK », mais à l'intérieur, la frustration bouillonne. C'est censé être son jour, mais personne n'écoute vraiment ce qu'il veut dire. Pendant ce temps, dans l'ombre de la ville, un homme en costume sombre parle au téléphone avec une précision calculée. Judge, Manet était avec un loup-garou. Il semble proche. La toile de surveillance se resserre. Chaque mouvement de James est observé et rapporté. Dans un bureau faiblement éclairé rempli de tomes anciens, James prend l'appel urgent. La fumée s'échappe de ses lèvres alors qu'il écoute attentivement. Puis, mouvement. Un livre vole dans les airs avec une vitesse surnaturelle. Ses yeux s'écarquillent de choc alors qu'il l'attrape, les pages s'ouvrant pour révéler l'illustration d'un loup. Un mot échappe à ses lèvres, lourd de réalisation. Un loup. Les pièces commencent à s'assembler. James reste anormalement calme alors que les ombres de son passé planent sur lui. Un membre du conseil aux cheveux roux serre les dents de fureur, parlant de marques partagées et de liens dangereux. L'appel devient plus urgent. S'ils partagent la marque de Manet, nous devons connaître l'étendue de leurs liens. Mais derrière eux tous se cache une présence plus sombre. Une silhouette qui empeste le pouvoir ancien et une rage à peine contenue. La véritable nature du conseil émerge. Des calculs froids sur les pertes acceptables remplissent l'air alors qu'ils discutent de pouvoirs non testés pouvant entraîner des pertes. James serre le poing, sa voix mortellement calme. Compris. Au-dessus d'eux, un lustre fume de manière inquiétante. Le son « Wong » résonne à travers les halls ornés. Quelque chose de massif s'éveille. Quelque chose qui changera tout. Crackle. L'air même commence à se déchirer. Ce qui était autrefois un panneau « PLY Time » se tient désormais témoin du chaos surnaturel. Une énergie verte tourbillonne avec une intention malveillante alors que le son RRM résonne à travers la réalité elle-même. Puis, Weir. Mouvement dans le chaos. Et enfin, un grondement qui glace l'âme. Un tigre spectral se matérialise, sa forme entourée de pouvoirs d'un autre monde. Le plan du conseil a commencé. L'horreur éclate dans l'arcade. Une créature semblable à un zombie rugit avec une fureur grotesque alors que des coups de feu explosent dans l'air. Bang. Quanta se tient hébété, arme à la main, son esprit tourbillonnant de confusion. Si ma mère connaissait James, pourquoi ne l'a-t-elle jamais mentionné? La question brûle alors que son ami murmure avec connaissance. Tu projettes encore. Secret de famille. Connections caches. Et maintenant, des monstres dans leur sanctuaire. Au milieu du chaos, les plaisanteries continuent. La frustration de Quanta explose alors qu'il compare James à un podcast qui capte constamment ses pensées. James suggère un journal avec ce calme irritant. « Tu ne sauras pas tant que tu n'essaies pas », dit-il avec un sourire confiant. Même alors que les machines d'arcade hurlent « PW ». Autour d'eux, James maintient son calme. Mais sa sagesse sera-t-elle suffisante pour ce qui arrive? La voix de James s'adoucit alors qu'il offre une véritable sympathie pour la perte de Quanta. « Je suis désolé pour ton père », dit-il, la compréhension inondant ses mots. La scène change vers des souvenirs douloureux, un jeune chiot, plus petit que les autres. Ne pouvait pas chasser, ne pouvait pas se battre. La douleur d'enfance de Quanta résonne à travers la ligne téléphonique. Tous deux portent les cicatrices de père qui ne valorisaient que la force. Mais peut-être ensemble, ils peuvent guérir. Le jeune loup tombe, petit et sans défense. Tombe. Son père ne valorisait qu'une chose, la force. La grande silhouette s'éloigne sans un regard en arrière, laissant son fils au sol, haletant et brisé. Mais là où d'autres voyaient de la faiblesse, sa mère voyait du potentiel. Elle s'est agenouillée à ses côtés, refusant d'abandonner. Parfois, la plus grande force vient de ceux qui croient en nous quand nous ne pouvons pas croire en nous-mêmes. Sa mère veillait tard, enseignant la dynamique de meute à un fils que l'alpha avait abandonné. Avec le temps, Quanta s'est amélioré. Mais cela n'avait pas d'importance. Son père avait déjà choisi Ephraim comme remplaçant. La décision était douloureuse,
Mais Kanta y a trouvé la paix. Jusqu'à Pew. le chaos de l'arcade interrompt le souvenir. Parfois, l'acceptation fait plus mal que le rejet. Parfois, être bien avec l'abandon est la blessure la plus profonde de toutes. Dans l'arcade vibrante, James manie une guitare rouge comme une arme contre des ennemis numériques. Autour de lui, des amis acclament alors qu'il traite des vérités douloureuses. Le voir après tout ce temps agir comme si nous comptions, ça fait mal. Le tableau des scores clignote nouveau record. Mais aucun score élevé ne peut réparer un lien père-fils brisé. Désolé. Je divague, n'est-ce pas? Parfois, nos blessures les plus profondes s'expriment quand nous nous y attendons le moins. La voix de James tranche à travers le doute de Kanta, comme une lame à travers l'obscurité. Non, tu ne le hais pas. J'ai dit que je serais là pour écouter, n'est-ce pas? Le jeu de guitare claque en arrière-plan, mais la concentration de James reste absolue. Tu as déjà fait la partie difficile. Tu es resté debout, tu as continué à avancer. Ces mots portent du poids, nés de ses propres luttes avec la famille. Mais l'avertissement persiste, ne le fais pas juste pour prouver quelque chose à lui. Les mots frappent comme la foudre, fais-le pour toi. Le cœur de Kanta bat la chamade, Badom, alors que cette révélation réécrit tout ce qu'il pensait savoir sur la confrontation avec son père. Ses joues rougissent alors qu'il mord nerveusement son doigt, traitant cette nouvelle perspective. Autour de lui, des amis discutent de jeux de zombies, mais l'esprit de Kanta s'emballe. Pour moi, pour la première fois, il envisage sa propre valeur au-delà de l'approbation de son père. L'énergie change alors que les amis planifient leur prochaine aventure de jeu moderne noir, devient la cible alors que les compliments fusent sur les compétences de Germaine. Mais l'ambiance prend un tournant ludique lorsqu'on surprend quelqu'un à vapoter à l'intérieur. Rends-le, vient la protestation moqueuse. Les rires résonnent dans les couloirs de l'école alors que le club de jeux du collège se rassemble. Pendant un moment, ils ne sont que des enfants à nouveau, libres des fardeaux surnaturels et des traumatismes familiaux. L'arcade bourdonne d'énergie compétitive alors que les amis débattent des défis Mario Kart. Un garçon rêve enfin d'attirer l'attention de Luc grâce à ses prouesses en jeu. Dès que Luc me verra dominer tout le monde sur ce circuit, je serai enfin sur son radar. Mais James est assis derrière sa console, regardant avec appréhension d'être remarqué. Puis l'écran bug, une interférence colorée dansant à travers l'affichage. Même leurs jeux ne sont pas à l'abri du chaos surnaturel qui gronde. Rumble. Le son secoue l'arcade, et James lève les yeux, confus. Un garçon blond suggère calmement que c'est un autre tremblement de terre, peut-être de magnitude 3. Mais alors que les tremblements s'intensifient, son attitude décontractée se fissure. La sueur perle sur son front alors que la réalisation se fait. Sa voix se brise de terreur. Ce n'est pas un tremblement de terre. L'arcade colorée semble soudain un piège. Quelque chose de bien pire qu'une catastrophe naturelle approche. Boum! L'explosion déchire leur réalité comme du papier. Whoosh! Des débris volent alors que quelque chose de massif se déplace avec une vitesse terrifiante. Un garçon lève les yeux avec horreur alors que des objets tombent du ciel. James agrippe quelque chose de circulaire, le mot « pull » résonnant avec une urgence désespérée. Puis il crie « Lévita ». Un pouvoir ancien crépitant à travers sa voix. Wong. Une pierre vole alors que des visages choqués regardent avec incrédulité. La magie est entrée dans leur monde. Le garçon blond lutte pour équilibrer son burger alors que le chaos éclate autour de lui. Og! Grogne-t-il de détresse. Soudain, la voix de James perce le tumulte. Fais attention. Bam. Thud. Un chariot s'écrase avec une force qui fait vibrer les os. Dans l'après-coup, gratitude et terreur se mélangent alors que le garçon bredouille « merci ». À tout moment, répond James. Mais crumble. La destruction continue. Leur havre s'effondre, morceau par morceau. Une massive main griffue émerge des décombres. Puis, le tigre. Les rayures oranges et noires ondulent avec un pouvoir surnaturel alors que des yeux émeraudes brûlent de fureur ancienne. Groar. Il cible sa proie avec un focus prédateur. Slash. Les griffes déchirent l'air alors qu'un garçon esquive à peine, criant « manque ». Mais d'autres avancent. Sortez vos amis maintenant. Les rivaux s'en occuperont. La véritable bataille est sur le point de commencer. James se tient confiant avec son téléphone alors que des menaces de divertissement futur résonnent à son oreille. Mais la scène change dramatiquement. Un tigre immense aux yeux verts brûlants émerge de la brume, grondant avec une menace primitive. L'interrogatoire du conseil continue. Tu as eu de l'aide.
Qui était-ce? Le nom Yann flotte dans l'air comme une accusation. La trahison est profonde dans leur monde surnaturel. La confiance est un luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Dans un liquide vert brillant, un garçon flotte paisiblement tandis qu'une silhouette en cape verte réagit avec choc. Mais l'horreur véritable se déroule alors qu'une voix déclare froidement « Tu n'as pas à parler. C'est ton droit divin. » Puis les mots qui glacent l'âme « Mais puisque tu as ciblé mon frère, je te ferai supplier à travers tes cris. » Les ailes démoniaques se déploient alors que la vengeance prend forme physique. Le sang tache un jeune visage tordu par l'angoisse. Un moment de légèreté perce alors que des versions chibi des personnages disent joyeusement « Merci de lire ». Le titre « Mots laissés non dits » apparaît élégamment avant que nous ne revenions à une scène de repas paisible. 5 amis partagent une pizza autour d'une table, leur conversation légère et décontractée. Puis, crash. Un garçon aux cheveux bruns réagit au bruit soudain. Qu'est-ce que c'était? La terreur brise leur paix momentanée. Une ombre massive se profile alors que les amis discutent du jeu Clownaos avec une excitation nerveuse. L'un plaisante sur une mascotte qui mange des cerveaux au petit déjeuner, mais le rire s'éteint alors que des cris réels éclatent à proximité. Les gens fuient dans une terreur authentique alors que quelque chose de bien plus dangereux que n'importe quel jeu rôde dans leur lieu de divertissement. Le bruit des plats qui s'entrechoquent signale que leur cauchemar les a trouvés. Fin du jeu. Boum. Des explosions secouent leur monde alors que des débris volent dans les airs. Bougez! Crie quelqu'un alors que le chaos engloutit l'arcade. Crash. Plus de destruction suit alors qu'ils courent se mettre à l'abri. Des ordres fusent, position de protection, couvrez tous les 4 coins. Leur évasion devient une retraite tactique à travers les machines de jeu, les pas résonnant avec des sons tapes urgents. Chaque pas pourrait être le dernier alors qu'ils naviguent sur ce champ de bataille surnaturel. Un garçon fixe avec un choc absolu alors qu'une silhouette ailée émerge des nuages tourbillonnants. Regarde, capture son terreur figée. L'atmosphère passe au rouge menaçant alors que les spectateurs s'écrient. C'est lui. Émerge. Le climax arrive avec une force dévastatrice. Une énorme patte tranche l'air avec une intention mortelle. Slash. Dodge. Quelqu'un échappe à peine à l'attaque, mais la véritable confrontation ne fait que commencer. Il est là. Du bruit remplit l'air alors qu'une grande silhouette aux yeux rouges menaçant observe le chaos se dérouler devant lui. C'est vrai mais lui. S'écrie quelqu'un en reconnaissance. Quanta, maintenant visible dans sa veste blanche et verte, appelle d'urgence « Kanté, viens ici !» Mais ces mots sont noyés par un autre boom. Alors que des débris volent et que leur monde explose autour d'eux. La confrontation finale s'accélère au-delà du contrôle de quiconque. Fais attention. L'avertissement arrive trop tard, alors qu'une ombre se prépare à sauter. Un garçon en hoodie blanc essaie d'esquiver, mais prend le coup. Whack. Une figure massive en costume rayé se révèle, alors que boom résonne à travers le chaos. Pawn. L'impact envoie des ondes de choc à travers leur groupe. Une fille en vert regarde avec horreur, alors que des débris remplissent l'air et qu'un autre garçon grimace suite au coup dévastateur. Dans le chaos, Xavi et Cherie luttent pour maintenir leur équilibre alors que des ombres planent derrière eux. Un garçon en hoodie gris court désespérément, criant derrière toi. Mais il est trop tard, il crie « Argue !» alors que des griffes trouvent leur cible. Cherie saute pour éviter le danger, s'écrasant avec un fort BAM. Pendant ce temps, le garçon aux cheveux bruns bouclés crie leur nom avec désespoir. Xavi, chérie. L'énergie crépite alors que quelqu'un ordonne « Restez en arrière ». Quanta se fige alors qu'une autorité s'exerce sur lui. Ephraim affirme son rang tandis que Quanta argue passionnément sur la créature ailée qui les a sauvés tous les deux. Son poing se serre de frustration alors que des lignes profondes se dessinent dans sa paume. Un signe du loup intérieur luttant pour se libérer. Mais une voix ombreuse avertit de manière sinistre « Tu écouteras ». Throb. Quelque chose de puissant s'éveille alors qu'Ephraim appelle. La hiérarchie de la meute s'effondre sous la pression surnaturelle. Wham. Le tigre rayé frappe avec une force brutale alors que Quanta tressaille de terreur. Mais Xavi s'avance protecteur, les bras tendus pour protéger Cherie du danger. Elle demande s'il va bien, l'inquiétude remplissant sa voix. Xavi rejette son inquiétude concernant l'agression, son attention fixée sur la menace immédiate. Concentre-toi sur le sujet en cours, insiste-t-il, proposant de prendre les devants contre cet ennemi surnaturel. Le temps de se cacher est révolu. Whoosh. Le vent et les flammes créent un paysage infernal alors que les yeux rouges de la bête brûlent de fureur primitive. GGGRR. Son grondement secoue le sol même. Stomp stomp,
des pas massifs annoncent son avancée comme un tambour de guerre. Le tigre blanc tombe dans les airs, son expression féroce et déterminée. Crunch. L'impact envoie des débris volés dans toutes les directions. Deux prédateurs au sommet s'affrontent dans une bataille qui redéfinira leur monde pour toujours. Effrain fixe la brume tourbillonnante, questionnant sa valeur. Est-ce ainsi qu'il me voit? Les mots frappent fort alors qu'un loup file avec un aboiement craintif. Imprudent. Faible, une déception. Son doute de soi résonne alors que la créature massive aux rayures bleues et blanches émerge, ses yeux brillants remplis de rage. Ra. Le rugissement déchire l'air alors que l'œil rouge de la bête se concentre avec une intention prédatrice. Certaines batailles se livrent d'abord à l'intérieur avant d'être gagnées à l'extérieur. La voix de Kanta se brise de frustration. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne puis-je pas bouger? Ses yeux écarquillés reflètent l'horreur d'être paralysés au moment de leurs plus grands besoins. Effrain révèle la terrible vérité. Leurs capacités surnaturelles ont été annulées par une force supérieure. Pourquoi m'amener ici? Exige Kanta avec colère. Puis le tigre humanoïde parle, sa voix dégoulinant de malice. Eh bien, Yixa. La meute est impuissante. La chasse est devenue un massacre. Effrain se tient défiant au milieu des flammes, sa voix résonnant avec le leadership de la meute. Est-ce si quelqu'un veut à m'y frapper? Ce sera moi. Derrière lui, Shuri regarde anxieusement alors qu'il fait face seul au tigre massif. Les instincts protecteurs de l'alpha l'emportent sur sa propre sécurité alors qu'il commande à la bête. Alors, laisse-le partir. Parfois, le plus grand acte de leadership est de se tenir entre ta meute et une mort certaine. La carte de personnage révèle Xavi stridé dans toute sa gloire déterminée, un guerrier prêt pour la bataille. À côté, deux personnages chibi marchent ensemble, leurs formes innocentes contrastant fortement avec la guerre surnaturelle qui fait rage autour d'eux. Merci de lire, déclare-t-il joyeusement comme si les événements apocalyptiques n'étaient qu'une autre histoire. Mais certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles attendent juste que le prochain chapitre commence.